Le jeune chêne. Tout à ma réflexion qui m'avait conduite à mon insatisfaction, je prenais en plein cœur l'ambiguïté de mon état larvé de tout mouvement. L'arbre que je voulais vraiment devenir n'avait émergé que dans les vapeurs juvéniles qui me saoulaient quand la rivière dans laquelle je m'abreuvais bouillonnait en eau trouble. Je n'avais pas atteint les cimes et les autres me bousculaient comme un pantin. La série des branches qui m'entouraient, j'avais pourtant la volonté certaine de me soustraire à cet état végétatif. 20 ans de croissance n'avaient pas suffi à m'enlever de l'environnement hostile qui me cernait. Il n'avait pas suffi. La seule opportunité que j'entrevoyais, parfois, était une hache qui menaçait de me fendre en deux. La représentation que je me faisais de cette alternative me faisait frémir. Un seau rempli de terre aurait suffi à me faire déplacer au premier jour de mon ascension. Dieu le Père avait jeté ses glands alentour. Alors, en bons fils que nous étions, on glandait interminablement. La seule distraction qui me donnait le désir de voir ma volonté se concrétiser apparaissait au détour de l'eau que j'entendais s'esclaffer. Elle filait, m'éclaboussait, se moquait et disparaissait plus loin. Je voyais ces petits masques liquides faire des rondes en éclats de rire. Ils tournaient, gloussant, se gondolant avec insouciance. Je les admirais, égayais mes journées, et puis je me lamentais, plus encore, assommé de fatigue de les avoir admirés. Ma colère ne faisait qu'un soufflet et devenait caprice. Je ne voyais aucune empathie dans ces petits visages hilars. J'étais assis là, le pied dans l'eau. Je ne pouvais même pas donner un coup de pied dans une pierre, car assurément, je serais tombé. Les galets forniquaient, faisant mine d'avoir de la pudeur, de la décence. Pour eux, s'apparentait au roulis qu'ils faisaient. Il m'apparaissait en rétrospective en voir débouler quelques-uns. L'image suivante, d'autres avaient disparu. C'était immuable. Était-il permis à un jeune chêne d'avoir un avenir autre que le nid d'un merle sur la tête, que des écureuils dans les yeux, que des larves grouillantes sous l'écorce, que 10 000 fourmis à vous taillader le tronc? Mais comment un chêne de 20 ans pouvait-il savoir qu'il serait un piano, une frégate ou la prothèse d'un unijambiste? Je m'assurais l'utilité de mon introspection. Les connaissances que j'avais acquises en questionnant mes frères ne permettaient pas d'user d'autres sentiments que la tristesse. La méditation que je m'étais infligée se substituait aux petites frimousses. Par réverbération, cela donnait à l'eau la couleur verdâtre. « Qu'est-ce que tu fais, mon garçon ?» tonna le père. Je fis un bond à en faire s'enfuir les pies qui me déféquaient dessus. « Rien, je glande comme d'hab, pas. T'as rien d'autre à faire ?»« Comment ça ?» Demande à tes frères, il doit bien y avoir quelques feuilles à faire tomber, des glands à trier. Je suis même sûre qu'en y regardant de plus près, il y a des asticots dans tes oreilles. Des asticots, non, mais de la fiente, sûre, sale pie. Demande à tes frères, il en a de bonnes, lui. Ils sont où, ses frères à lui? Partis en promenade dans un pré? Genre, le frangin, je me promène, tranquille, je vais voir les tournesols pour leur tailler une bavette. Et puis, il leur demande, « Bah, qu'est-ce que vous faites, les mecs ?» Et les autres, pas dérangés du tout de voir un chêne se balader dans leur champ, ils répondent, « Nous, on regarde le soleil. C'est beau la lumière. De l'aube au crépuscule. » Mais vous n'avez pas d'œil? Ben non, ils sont tombés. À force, tu penses. C'est la chaleur qui nous guide. Mais vous savez que vous vous êtes transformé en soleil? Que voulez-vous répondre à cela? Une armée de tournesols faisant la même chose? Pas futé. Et comme le frère de mon père, donc mon oncle, ne peut être qu'un bout en train, direct, irait voir les pieds de maïs. Les gars, il paraît qu'il faut regarder le soleil. Les pieds de maïs, toujours à guetter derrière leurs feuilles, se tourneraient vers le soleil. Mis à l'étouffer,
Les grains, plantés dans leurs épis, se mettraient à gonfler. Paf! Transformés en pop-corn. Le tonton, hilar, repartirait vers sa famille, secoué de rire, à en faire tomber ses glands, et une autre forêt émergerait bientôt. La nuit était tombée, et rien ne laissait présager le bouleversement que le chêne allait subir. Il imaginait en son fort intérieur la montagne de pop-corn grossissant à vue d'œil pour devenir un volcan d'où giclerait une fontaine de sucre. La brise devint plus soutenue. Le souffle gonflait la forêt. Les racines de l'arbre, enlisées dans le foutre verdâtre des pierres, semblaient disparaître sous l'eau boueuse. Une bourrasque le sortit de ses rêves éveillés. Il frissonna. L'eau montait, le sol se dérobait, le flux devint plus vif. Des tourbillons se formaient autour de son tronc. Des branches le flagellaient de toutes parts. Les visages hurlaient, se tordant pour afficher des mimiques de peur. Les larmes qu'il versait éclaboussaient ses feuilles. Des hallebardes tombaient du ciel. « Mais c'est quoi, ça? Papa, s'il te plaît, j'ai la tête qui vrille. »« Désolé, mon garçon, il va falloir être fort. Tiens-toi à tes frères. » Demande à tes frères. Tiens-toi à tes frères. Pas gêné, le rustique. Manquerait plus qu'en plus le tonton se pointe. Et il dirait quoi, le tonton, hein? Et les tournesols, sans yeux, sans regarder le soleil, sans chaleur, sans boussole. Et le maïs, hein, le maïs. Et le chêne vit passer le maïs sous son nez, pirouetter dans ses naseaux, le chatouiller et s'enfuir en criant « Désolé, on y va !»« Mais vous allez où ?»« Eh bien, vers l'estuaire !» Le gamin regardait tous les autres partir. La botte de paille chantait, la pagaie piaillait, sortant sa tête des flots. « Je ne sais pas nager, je ne sais pas nager !» Le bidon roulait sur lui-même pour avancer plus vite. La vache beuglait, la caravane passait, imperturbable, contente de se voir charrier, sans effort, sans bouchon. Et il vit le tonton, transformé en fût. « Et alors, qu'est-ce que tu fais encore là? Viens avec nous !» Il devait sûrement être bourré, le frère du paternel. Une barque sur le ventre s'époumonnait. « Enfin seul, vive la liberté !» Et une valise en carton riait sur son radeau improvisé. Le bateau sur lequel elle avait embarqué tenait le cap droit devant. Le chêne sortit ses racines de ses bottes de limon. Il s'agrippa à l'embarcation, furieux d'être enserré dans sa bauge de pierre. « Sortez-moi de là !» s'égosillait-il. Plus de pies, plus d'écureuils, plus de fourmis. Tous s'étaient échappés comme des rats. Le paquebot fonça sur le chêne afin de lui asséner un coup de bélier, le déracinant avec force. « Viens au milieu, surtout reste au milieu de l'eau, ne dévie pas d'un pouce. »« Bienvenue à bord. Où vas-tu ? En Amérique ? Pourquoi faire ?